Bonsoir mes gens. Bon ben je vous l'avoue dit hein, que j'en reviendrai un coup cette semaine, c'est la dernière fois de cette année. Hein. Après je vais prendre un peu de vacances, il n'y a pas de raison. L'impression de travailler plus que quand j'avais ouvert un restaurant. Donc une femme elle dit quand est-ce que tu vas arrêter? Ben, je me suis engagé, je le fais. Hein. Donc aujourd'hui je vais vous faire une recette dépaysante, un tataki de thon. C'est pas une recette compliquée du tout. Donc pour le tataki de thon, forcément qu'il faut du thon rouge. Après j'ai pour la marinade soya sauce, un curry thai qui pourrait très bien être un wasabi aussi. Hein. Voilà, j'avais ça sous la main, je mets ça. Huile de sésame, un saké japonais, un vrai saké, des graines de sésame, du jus de citron vert. C'est mieux du citron vert, c'est plus aromatique. Hein. C'est moins acide et plus aromatique que le citron jaune. Et un mélange de 5B concassé. Donc pour la marinade, on est parti. Donc on va y mettre l'huile de sésame. Je vais en mettre un peu dans le poêle aussi. On va poêler par après, ça va servir à cuire tout à l'heure. Huile de sésame, saké. Hop. On peut mettre aussi ce qu'on appelle du vin de riz à la place. Bon, c'est un petit peu moins fort, mais bon, j'aime bien mettre du saké. Soya sauce. Soya sauce. Voilà, soya sauce. Le jus de citron. Hop. Un petit mélange de 5B. J'ai rien oublié, je pense pas. Ah si, j'ai oublié. Je vous ai pas dit qu'il fallait aussi du gingembre. Alors le gingembre, ça s'épluche pas, ça se gratte. Hein. Voilà. Donc on va gratter un petit peu de gingembre. Vous pouvez faire ça avec un couteau ou avec une cuillère aussi, ça va bien. On a une cuillère, vous grattez dessus. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout éplucher à la fois. Donc, voilà. Hop. Alors, une petite lamelle. Je vais émincer. Voilà. Voilà. Essayez de ne pas me couper, ça serait bien. Voilà. On mélange un peu. Voilà, j'ai rien oublié. C'est pas la peine de mettre de sel, parce que la soya sauce c'est quand même assez salé. Donc là, on met le thon à mariner. Voilà, on met à mariner. On va le filmer. Excusez-moi. Hop. On va le filmer. Et on met ça au frigo. Alors il y en a qui disent qu'il faut le mettre toute la nuit, il y en a qui disent qu'il faut le mettre 1 heure. Moi, vous le mettez 2-3 heures, c'est suffisant. Vous le retournez de temps en temps. Je le mets au frigo. Alors forcément, comme d'habitude, j'ai triché. Je n'ai pas préparé rien d'avance. Voilà, une femme elle rigole. Voilà, on va faire un peu d'ordre. Un peu d'ordre sur le plan de travail. Voilà. Donc, on le sort de la marinade, on met la poêle à chauffer. Avec, alors j'ai mis de l'huile de sésame. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, une matière grasse. On l'éponge un petit peu, pas de trop. Hop. Et là, on le met dans les graines de sésame. Voilà, tout simplement. La marinade, on la garde. Il me reste les mains. Donc on va chauffer la poêle. Alors pendant ce temps-là, je vais vous montrer. J'ai préparé une petite garniture avec orange pelé à vif. Alors je vous fais pas le pelage à vif là, toujours pareil pour gagner du temps hein, pour la vidéo. Là, orange pelé à vif. C'est comme ça. On va mettre dans un petit récipient. Hop là. C'est un récipient. Tomates. Alors les tomates, hein, c'est, faut jamais mettre les graines et comment et l'intérieur. Hein, on garde que la pulpe. Voilà.
Après, si vous les mettez, c'est tout. Hein, mais en principe, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Un petit morceau de mangue. Bon, j'ai déjà utilisé tout à l'heure, hein, donc. Hop. La mangue, on va faire des petites. On appelle ça des brunoises, une brunoise, hein, quand on coupe en petits dés. Quand on coupe en lamelles, c'est une julienne, et en petit dé, c'est une brunoise. Voilà. La poêle elle chauffe, je vais la retirer un peu. Un petit peu de coriandre haché. Alors quand j'hache que ce soit du persil ou autre, j'hache pas à fond. Hein. J'aime bien laisser un peu de mâche. Et après ça devient ça sert à rien de faire de la poudre. On ne ressent plus rien après. On n'a plus les saveurs. Donc là je mélange. Voilà, tout simplement. Je mélange tout simplement. Voilà. C'est tout. Pendant ce temps-là, donc là, je vais mettre à cuire le thon. Donc en fait, la façon de faire, c'est de cuire juste en surface le thon, sur chaque face, d'une façon assez rapide. C'est juste pour le marquer et il reste cru à l'intérieur. En fait, ça servait de mode de conservation pour le poisson. Les Japonais ont inventé ça au début du siècle dernier. Bon, il n'y avait pas les modes de conservation de maintenant, donc ils marquaient le poisson comme ça, juste un peu. Et ça permettait de le conserver. Ça tuait les bactéries. Tout simplement. Voilà. Et le saké, donc le saké, pareil, j'ai mis un vrai saké, parce que le saké c'est un alcool de riz. Hein, en général, quand on vous offre le saké dans certains restaurants, que je nommerai pas, on vous offre jamais du vrai saké, on vous offre ils appellent ça un saké, mais c'est un alcool aromatisé à la rose, et qui est à base de sorgho. Sorgho, c'est une plante céréalière, donc que l'on distille, et voilà, bon, ça n'a rien à voir avec le saké. Le saké japonais, c'est hyper raffiné, bon, il y en a de toutes sortes. Bon, c'est pas très fort, hein, ça fait entre 15 et 20 degrés maximum selon les producteurs. Voilà, et en fait ça se fabrique, on va dire, ça se rapproche beaucoup de la bière. Hein, c'est brassé en fait. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez préparé votre réveillon. Hein. Là je vous donne une dernière idée. D'ailleurs c'est tout bête à faire, vous voyez, c'est pratiquement fini. Là. Et ça peut se faire d'avance, encore une fois, c'est-à-dire que là je le fais, alors pour la vidéo je vais le faire comme ça, mais normalement vous le faites et vous le mettez au frais après. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous le mettez au frais et puis vous le ressortez au moment de servir. Voilà, hop, c'est parti, j'éteins le feu. Je vais récupérer la marinade pour assaisonner la petite salade. Voilà, pas trop, juste comme ça. Voilà. Et là, donc, je vais... Voilà, impeccable. Regardez, vous voyez, le thon, il se mange, il est encore froid à l'intérieur de tout ça. Du thon, ça se mange pratiquement cru. Hein. Faut pas... Vous voyez, même il sort de la poêle, il va bien la couper et il peut se servir comme ça, hein, tout simplement. Alors ça peut être une entrée. Alors si vous voulez le faire en plat, vous le faites en plat. Ça peut être en amuse-bouche aussi, à l'apéro, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà. Simplement. Faut faire simple hein, dans le dressage, hein, il faut pas s'amuser à vouloir faire des trucs de grand chef, ça sert à rien. Ça sera jamais aussi bien qu'eux, donc il faut, voilà, il faut être le plus simple possible. Voilà. On fait voilà.
J'en ai assez. Allez, on va faire une petite déco comme ça, gentillette. Voilà, essuyer l'assiette. Après Benoît, elle va me discuter, elle va me dire t'as pas essuyé l'assiette. Donc... Voilà mes gens. Tataki de thon avec une petite salade qui accompagne à base de mangue, orange pelé à vif, tomate, coriandre et l'assaisonnement avec la marinade. Hein. Donc avec ça, je vous propose de boire alors forcément qu'on peut boire du saké, il n'y a pas de souci avec ça, mais bon après c'est particulier, hein, faire tout un repas au saké, un bon saké japonais, on n'en trouve pas partout. Celui-là je l'ai eu à Leclerc, il y a que là que j'en ai trouvé. Alors j'ai peut-être pas cherché beaucoup, mais voilà, ça c'est un saké de qualité. Donc je vous propose de boire un Cotodex. Cotodex, donc c'est un blanc de Provence, hein, c'est une des appellations de Provence. Je crois qu'il y a 7 ou 8 appellations en Provence. Donc Château Calissane, on est sur le Clos Victoire en 2015. Donc c'est un vin qui est très au nez, un nez très expressif sur le miel, sur les noisettes. Hein, c'est vraiment c'est un vin qui a de la puissance. En bouche, on y retrouve beaucoup d'amplitude et de complexité, hein, avec des notes d'abricot sec et le miel qui revient toujours en fin de bouche. Hein, c'est très agréable. Donc l'assemblage, il est en, je me rappelle plus, je vais vous le dire, en sémillon, roll et bourgoulin. Voilà, des cépages du sud. Bon, le sémillon, on le retrouve aussi dans le bordelais, c'est ce qu'on retrouve en majorité dans les sauternes. Ça apporte beaucoup de rondeur, beaucoup de puissance au vin. Donc voilà mes gens. Donc je vais trinquer avec ma petite femme hein, quand même. Hein. Je vais essayer de vous la montrer parce que c'est toujours moi qui passe à la télé, c'est jamais elle. Donc elle rigole. Voilà. C'est elle, caméraman. Voilà. Une bonne année à tous. Hein, et puis on vous embrasse. Et puis là on va faire une petite coupure et puis on verra. Hein, courant début d'année prochaine, on reviendra en force. Allez, gros bisous.